Bonjour. Ansible est un système de configuration et de gestion d'ordinateurs et de matériel relié au réseau, qui permet le déploiement multi-nœuds et la gestion de la configuration des matériels qui vont être placés dans son inventaire. Alors avec toutes ces possibilités, il n'est pas rare de chercher comment faire telle chose ou telle chose. Alors parce qu'il m'est arrivé aussi de chercher, voici un mini tuto qui va vous expliquer comment manipuler les timestamps. Un timestamp, c'est cette valeur qui est retournée sous forme de nombre, représentant un nombre de secondes. Alors si faire une opération sur un nombre d'1,600,420,000 et quelques, c'est facile, savoir à quelle date et heure il correspond, ça devient déjà plus compliqué. Au travers d'un petit playbook, je vais vous expliquer comment convertir un timestamp en quelque chose de lisible. Et en même temps, on va y faire quelques petites manipulations. Rien de bien compliqué. De toute façon, si je sais retirer ou ajouter une heure à une date, je saurai ensuite trouver le nombre de jours entre deux dates par exemple. Je me connecte directement à ma machine en SSH, donc ma machine sur laquelle Ansible est installé et configuré. Donc là ici mon Ansible n'a pas de configuration particulière. Mais justement pour cette première partie, l'installation d'Ansible et la configuration du système, je vous invite à aller voir ma présentation sur la découverte d'Ansible. Alors ici pour gagner du temps, mon fichier playbook est déjà écrit. De toute façon vous allez le retrouver dans la description de la vidéo. Alors ce n'est que de la frappe et c'est pas la partie la plus intéressante. Alors seul petit rappel, justement, étant donné que je ne vais pas le taper, j'en ai déjà parlé, attention à l'indentation. L'indentation c'est ce décalage du texte par rapport au début de la ligne. Et puis aussi, attention à ne pas mettre de tabulation. Alors au besoin, justement, j'en ai aussi déjà parlé, vous pouvez utiliser un traitement de texte comme Notepad++ pour éditer le contenu de vos fichiers YAML. Donc après avoir fait mon nano myplaybook.yaml, donc là le playbook vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de toute façon c'est juste le nom du fichier. Et bien on va retrouver à l'intérieur les différentes commandes, avec les trois premiers tirets qui indiquent le début de mon playbook, puis un premier name qui va contenir tout simplement le nom de mon playbook. Alors on pourrait mettre à la place de name directement host à cet endroit. Mais je préfère le détailler, comme ça on arrive à mieux voir les différentes étapes au moment de l'exécution. Puis on va retrouver le host, donc sur quelle machine va s'exécuter le script. Ici je l'utilise en local. Un premier mot-clé, ignore error, que j'ai mis à yes, tout simplement pour éviter d'être embêté avec les différentes erreurs lors de l'exécution. Alors attention, ça va pas vous empêcher d'avoir des erreurs sur la syntaxe par exemple. Puis on va retrouver le bloc de tâches, avec une première tâche, où j'ai mis comme nom setMyTime, le name, setMyTime. Donc tout simplement ici je vais définir une variable myTime avec le mot-clé setFact qui permet d'initialiser ou de donner une valeur à myTime. On verra plus tard aussi qu'on pourrait très bien utiliser un var, mais ici tout simplement je le fais de manière dynamique. myTime, et là je vais lui mettre entre accolades un appel du système Ansible thattime.epoch. Alors bien sûr ici je fais tout simplement un appel au système pour pouvoir récupérer leur système, mais ça pourrait être aussi tout simplement une API ou n'importe quel autre appel qu'on pourrait faire pour pouvoir récupérer cette heure. Puis je vais faire un affichage de mon résultat. Donc je vais créer une deuxième tâche que j'appelle result pour pouvoir montrer les résultats, où je vais utiliser le module debug. Le module debug permet d'afficher, de faire une sortie sur le système avec mlg, ça c'est la commande. Là on pourra voir mlg ou var. Bon, ici je préfère mlg, c'est vraiment plus cette commande qu'on va utiliser.
Et derrière, je vais afficher une première ligne qui va tout simplement m'afficher le contenu de ma variable myTime. Donc tout simplement le myTime qui lui est pareil, utilisé sous forme de variable, et sous forme de variable on utilise les accolades. Donc lui ça va être un timestamp, donc cette partie là on va voir qu'effectivement on va récupérer la partie entière en nombre de secondes. Et puis sur la deuxième ligne, eh bien, on va voir comment convertir ce timestamp myTime en format de quelque chose de lisible. Alors ça reste quelque chose de classique, avec le pourcent Y majuscule qui va m'afficher l'année sur 4 chiffres, 2020. Si j'avais mis un Y minuscule, il m'aurait mis juste 20. Sauf que là, en 2020, la bonne écriture, c'est 2020. Le M minuscule qui va représenter le mois, le D minuscule qui va remplacer le jour. Après, vous les mettez dans le sens où vous voulez avec le séparatif que vous voulez. H majuscule qui va représenter les heures, M majuscule qui va représenter les minutes. Alors à ne pas confondre avec le M minuscule. Le M minuscule, bien, de toute façon c'est les mois, et le M majuscule c'est les minutes. Et le S majuscule qui lui va représenter les secondes. Je vais mettre un pipe et je vais lui dire, ce format là, qu'est-ce que je vais mettre dans ce format? Donc je vais faire un strf time, donc je vais lui dire justement d'utiliser la chaîne sous forme d'heure, et la chaîne qui correspond à quoi? Eh bien à mon myTime. Alors toujours pareil, c'est aussi une variable, c'est une manipulation de variable, le tout entre accolades. Donc maintenant qu'on a fait le tour de mon playbook, une fois qu'il est enregistré, je vais pouvoir l'exécuter. Donc pour pouvoir l'exécuter, je vais tout simplement taper Ansible-playbook et le nom de mon playbook derrière. Après les quelques secondes d'exécution de mon playbook, on va pouvoir retrouver dans l'affichage les différentes étapes avec le play, donc la partie name find value, donc le job à proprement parler, puis on va retrouver une première tâche, getting fact. Donc ça c'est la partie où j'affecte la tâche à une machine et puis où j'ai mis mon error. On va retrouver la première tâche, set myTime, qui va tout simplement aller faire mon appel système pour pouvoir récupérer l'heure. Et surtout ce qui nous intéresse ici justement c'est l'affichage. On voit dans la première ligne de sortie le timestamp de maintenant qui est d'1,600,000,000 et quelques. Et c'est ce que je disais, c'est quand même compliqué de savoir à quoi ça correspond. Mais on voit bien que convertir, ça devient quelque chose qui est compréhensible. Donc maintenant qu'on a vu le résultat, je vais pouvoir de nouveau me rendre dans mon playbook, myplaybook.yaml, et je vais pouvoir lui faire quelques petites opérations. Donc pour ça je vais pas m'embêter, une fois que je l'ai ouvert, je vais tout simplement copier la dernière ligne, et je vais aller faire quelques petites manipulations sur la variable myTime à proprement parler. Donc tout simplement pour pouvoir faire quelques modifications sur myTime, il faut d'abord être certain qu'il est converti en entier. Donc pour ça je vais tout simplement utiliser un pipe et le mot-clé int derrière. Je vais prendre la variable myTime et que je vais convertir en entier. Et là je vais pouvoir lui faire les opérations que je voudrais. Donc là je vais commencer par lui rajouter une heure, donc je vais tout simplement faire un plus et rajouter une heure. Donc comme je disais tout à l'heure, on est en secondes. Donc je vais tout simplement rajouter 60 minutes fois 60 secondes. 60 minutes fois 60 secondes, ça fait 3600 secondes. 3600 secondes, c'est une heure. Alors je vais pouvoir recommencer la même opération pour une journée.
Donc là je vais pas refaire la même chose. Maintenant si vous n'avez pas toutes les infos en tête, vous pouvez faire 60 x 60 pour 1 heure fois 24. On aurait très bien pu mettre 60 x 60 fois 24. Alors en réalité, une journée c'est tout simplement 86 400 secondes. Alors de toute façon, ce qui fait très vite, ça c'est des données qu'on va retrouver régulièrement, par exemple dans le temps, le last time d'un serveur DHCP, par exemple. Ça peut être aussi les temps qu'on va retrouver de manière régulière dans les serveurs FTP pour les timeouts. Donc là je fais un plus pour une journée, mais je pourrais très bien faire un moins, c'est exactement la même chose. On pourrait très bien tout simplement supprimer l'heure actuelle d'une heure stockée pour pouvoir trouver la différence en secondes entre les deux timestamps. Alors bien sûr je vais réexécuter une fois que j'aurai enregistré les modifications de mon playbook, et je vais réexécuter avec Ansible-playbook myplaybook.yml. C'est pareil, on va attendre les quelques secondes d'exécution pour afficher le résultat. Alors ici vous avez vu que dans mon playbook j'utilise de plus en plus l'anglais. J'utilise aussi de plus en plus l'anglais dans mes tutos. Peut-être pas dans le langage, mais en tout cas vous allez le retrouver dans le code. Alors à savoir aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, et tout ça pour différentes raisons. D'abord pour une question de compatibilité. Le langage est aussi plus clair et plus succinct en anglais. Mais aussi, surtout, on vit dans un monde ouvert et sans frontières. Donc on n'a plus le choix. La plupart du temps, tout ce qui est fait aujourd'hui en administration système se fait principalement en anglais. Alors toute cette manipulation sur le timestamp, ça va être utile par exemple pour des manipulations sur l'affichage des délais, par exemple pour des droits, pour l'affectation d'adresses en DHCP. Alors c'est aussi sous cette forme de date que c'est stocké au niveau des API ou même au niveau du système. Et surtout, ça peut être utilisé de manière générale sur tous les systèmes et partout. En France, on va définir une date en mettant le jour, mois, année. Dans d'autres pays, on mettra année, mois, jour. Donc là, en réalité, le stockage sous forme d'entier reste le même dans tous les pays. Après, ça va changer d'un affichage à l'autre. Ou par exemple, là j'en parlais aussi tout à l'heure, tout simplement, le jour, l'année, ça peut être aussi mis sur 4 chiffres ou tout simplement affiché sous forme de texte. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/sjpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Ou tout simplement tapez sjpinfo dans votre navigateur. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et on se dit à bientôt.